Yes, bonjour à tous. Mon nom est Isangui. Je suis Cisco Instructor, instructeur Cisco et Microsoft, mais je suis aussi euh, instructeur IBM et CompTIA. So, je vais vous prendre tout au long de cette formation. Vous allez un peu m'excuser. Je parle beaucoup plus l'anglais il y a plusieurs années, donc parfois j'ai un peu de difficulté à prononcer certains mots, mais je sais que vous allez me capter facilement. Donc, ça, c'est notre première formation. C'est les cours de Cisco, Cisco 1, CCNA 1. Euh, nous dispensons ces cours pour 10 jours. 10 jours, cela veut dire 10 vidéos que vous devez revoir et pratiquer. Donc, ces vidéos sont sur YouTube. Donc, je vais vous envoyer le lien. Vous me contactez sur mon email et mon WhatsApp en bas. Donc, vous aurez l'accès aux vidéos. Et en dehors des vidéos, vous devez aussi avoir accès au contenu. C'est-à-dire, vous devez avoir accès aux cours de CCNA. Quand vous aurez accès, cela va vous permettre aussi de faire les examens et d'avoir un certificat Cisco qui démontre que vous avez fait le certificat numéro un. Le certificat, c'est pour les techniciens juniors, les techniciens réseau juniors, mais pas seulement les techniciens réseau. Cela va vous permettre de faire d'autres formations, soit d'avoir des compétences pour faire, par exemple, l'administration réseau, la sécurité et autres. Sans plus tarder, aujourd'hui, nous allons parler sur le base des réseaux. So, nous allons commencer notre chapitre numéro un. Rappelez-vous que nous avons seulement 10 vidéos que vous devez visualiser et vous devez faire la pratique. Vous devez avoir votre simulateur, vous faites la pratique et vous m'envoyez des captures quand vous faites vos pratiques. Et en dehors de vos pratiques, vous devez aussi avoir l'accès au cours de CCNA, CCNA. Si vous n'en avez pas accès, vous devez me contacter en utilisant mon numéro de téléphone et mon email adresse. Je peux vous donner l'accès gratuit. Donc, après les 10 jours, vous pouvez encore faire 15 jours pour les CCNA 2 pour les réseaux avancés. Et après, vous allez faire les CCNA 3. Donc, dans moins de 45 jours, vous serez certifié Cisco. Et tout est simple. Vous devez juste me suivre attentivement. OK, ce que je vais faire, je vais essayer de partager mon, à mon écran. Donc, nous allons parler des réseaux informatiques. C'est quoi un réseau? J'aime souvent des définitions qui sont simples. Quand nous parlons d'un réseau, nous voyons un groupe d'objets, n'est-ce pas? Donc, réseau, cela veut dire un groupe d'objets. Euh, Ces objets sont connectés, n'est-ce pas? Donc, nous pouvons dire que c'est un groupe d'objets connectés. Je, que j'essaie un peu de partager pour que nous puissions voir d'autres. Je vais partager mon écran. Nous sommes ici, que j'essaie un peu d'enlever un peu. Ma machine est un peu lente aujourd'hui. Donc, nous parlons sur les réseaux informatiques. C'est quoi un réseau? Donc, c'est un groupe d'objets. Ces objets-là sont connectés. Et quand nous parlons des objets, c'est comme les ordinateurs, les imprimantes, ce sont là les objets. Par exemple, vos caméras, ce sont là les objets. Ces objets-là sont connectés, n'est-ce pas? Donc, je peux simplifier la définition ici. Donc, nous parlons d'un groupe d'objets, et ces objets sont connectés, n'est-ce pas? Et exemple de ces objets, c'est comme un ordinateur, phone, caméra et console. Ce sont là les objets. Maintenant, la question est de savoir pourquoi
un réseau, n'est-ce pas? Pourquoi un réseau? Pourquoi nous voulons avoir un réseau? Nous voulons avoir un réseau pour faire le partage. C'est pour partager, n'est-ce pas? Maintenant, la question est la suivante encore. Partager quoi? Partager quoi? Donc, nous allons partager les informations et les données. Les informations et les données, n'est-ce pas? Et quand on parle des informations, c'est comme vos fichiers, les emails, n'est-ce pas? Ce sont là vos audios, vos vidéos, vos images, ce sont là les informations. Et, et quand nous parlons, et quand nous parlons de, c'est pour partager quoi? Les informations et les ressources. Je m'excuse, c'est une erreur ici. Et les ressources. Et on peut prendre l'exemple des ressources. L'exemple des ressources, c'est comme l'imprimante à ordinateur. Donc, c'est un peu ça. Je vais essayer un peu de stopper, de partager. Donc, c'est un peu ça. Nous parlons d'un réseau. Donc, un réseau, c'est un groupe d'objets. Ces objets-là sont connectés. Pourquoi nous connectons ces objets-là? Nous les connectons pour faire les partages. Partager quoi? Les informations et les ressources. Et quand nous parlons des informations, nous parlons des fichiers, des images, des vidéos et consorts. Et quand nous parlons des ressources, nous parlons des éléments physiques que nous pouvons toucher et voir. C'est comme les ordinateurs, les imprimantes, les caméras et consorts. N'est-ce pas? Maintenant, il y a une autre question que nous devons nous poser. Comment créer, comment maintenant faire la connexion? Comment connecter ces réseaux-là? Donc, comment connecter un réseau? Je vais essayer encore de partager. Bien. Faisons d'abord un exercice simple. C'est ça les simulateurs que nous allons commencer à utiliser. Et quand vous étudiez, vous devez avoir votre simulateur. Vous suivez mes vidéos et vous pratiquez au même moment, n'est-ce pas? Donc, nous allons faire la connexion des deux ordinateurs. Supposons que dans notre entreprise, il n'y a que deux travailleurs et nous voulons juste connecter ces deux travailleurs afin que nous puissions se partager, par exemple, l'imprimante, les emails, l'Internet et comme ça. Dans les simulateurs, ce que vous devez faire, vous venez juste en bas ici, vous cliquez une fois et vous vous allez euh, glisser deux ordinateurs ici. Donc, je vais glisser la première. J'attends un peu, c'est un peu ma machine aujourd'hui, je ne sais pas c'est quoi. C'est un peu lent. OK? Non, je voulais juste glisser deux ordinateurs. Ne prenez pas ça en considération. Attends que j'enlève ça. OK? J'enlève juste ça. Euh, donc, j'ai deux ordinateurs. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour connecter ces deux ordinateurs? J'aurai besoin d'un câble. Donc, pour l'instant, ne vous troublez pas. Faites ce que je suis en train de faire. Cela va vous permettre de comprendre plus tard. Vous devez étudier étape par étape. Vous venez ici. C'est écrit Connections. Vous cliquez là-bas une fois. Je vais prendre un câble croisé. Vous cliquez là-bas. Vous cliquez sur le premier machine. Vous branchez. Vous allez sur la deuxième machine. Vous branchez. C'est l'étape numéro 1, les câblages. Quand vous terminez sur le câblage, nous allons passer sur l'étape numéro 2. L'étape numéro 2, c'est l'adressage. Rappelez-vous qu'un réseau, c'est comme une famille. Il y a beaucoup d'enfants. Chaque enfant doit avoir un nom. Parce que si vous donnez à deux enfants le même nom, il y aura conflit. Vous ne saurez même pas à qui vous adresser. Donc, les réseaux, c'est comme une famille. Chaque enfant doit avoir son nom propre et unique. C'est pareil aussi avec les ordinateurs, soit les équipements dans votre réseau. Les ordinateurs aussi doivent avoir leur nom propre.
soit un numéro propre. Ce numéro-là, nous l'appelons adresse IP. Maintenant, comme nous utilisons le simulateur, nous devons maintenant donner ces adresses IP. Vous cliquez seulement au-dessus de l'ordinateur. Vous allez sur desktop, sur IP, soit IP en français. Mettez seulement ce que je suis en train de mettre. Vous allez comprendre ces notions. Il ne faudrait même pas vous embrouiller. Donc, vous mettez un 192.168.1.2. Vous cliquez sur le subnet masque, les masques de sous-réseau. L'adresse IP doit toujours être accompagnée de masques de sous-réseau. Vous fermez ici, vous venez ici encore, vous allez sur desktop, IP ou IP 192.168.1.3. Je vais changer les tout derniers chiffres. Et je clique sur Subnet Mask, le masque de sous-réseau. Ça, c'est l'étape numéro 2. L'étape numéro 1, c'est le câblage. L'étape numéro 2, c'est donner les noms propres et uniques aux enfants de votre famille. Donc, les équipements dans votre réseau, les caméras, les imprimantes, les ordinateurs doivent avoir un nom propre, soit un numéro propre qu'on appelle l'adresse IP. Quand vous terminez, vous devez maintenant vous assurer que les équipements peuvent se connecter en testant la connectivité entre eux. Donc, vous devez vous assurer que les ordinateurs peuvent se communiquer en testant la connectivité. Maintenant, pour tester la connectivité, ce que vous devez faire, vous cliquez sur la première machine, soit la deuxième, vous allez sur la commande, la ligne de commande. Mais ici, c'est command prompt euh, en anglais. Maintenant, nous avons les softwares, soit les protocoles, qui, qui va nous aider à tester la connectivité entre les équipements, n'est-ce pas? Donc, ces protocoles-là, soit ces petits logiciels s'appellent ping. Et puis, vous mettez les numéros du destinateur. C'est comme quand vous appelez quelqu'un, vous devez préciser son numéro, n'est-ce pas? Et puis, c'est pareil, quand vous voulez tester la connectivité, vous mettez d'abord la commande ping, vous mettez il y a espace là-bas, et puis vous mettez les numéros, l'adresse IP de l'ordinateur que vous voulez tester la connectivité. C'était 192.168.1.3, et puis vous appuyez sur Entrée. Là, maintenant, vous allez voir que à ce niveau ici, le message le plus important, c'est cette ligne ici. Le packet sent for, received for, lost zero. Donc, cela signifie vous avez envoyé 4 paquets, votre machine a envoyé 4 paquets et votre machine a reçu 4 paquets. La perte est de 0. Donc, cela veut dire qu'il n'y a pas perte. Donc, cela veut dire que la connexion est correcte. N'est-ce pas? Ce sont là les 4 messages que vous avez envoyés et ce sont là les réponses, les replies. N'est-ce pas? Vous allez m'excuser comme j'utilise beaucoup plus les logiciels en anglais. Yeah. Je crois qu'il y a aussi Packet Tracer en français. Vous pouvez l'utiliser aussi. Je vais faire un effort de chercher si je peux trouver en français. OK. Donc, c'est un peu ça. Là, c'était la connexion des 2 ordinateurs. Mais vous pouvez aussi tester aussi la connectivité d'une autre manière. Vous, vous venez seulement ici. euh, vous, vous cliquez une fois, vous cliquez sur la première machine, vous cliquez aussi sur la deuxième machine. Et puis vous observez ici. Vous allez voir qu'on dit success. Donc, les 2 machines peuvent communiquer. Right? Donc, là, c'était notre premier exercice. Comment connecter des ordinateurs? C'est comme vous avez 2 bureaux, comment les connecter? Vous avez besoin d'un câble, et ces câbles-là, ce sera un câble croisé. Pourquoi un câble croisé? Parce que vous connectez 2 équipements de même nature. C'est pareil, même si vous avez un concentrateur et concentrateur, c'est câble croisé. Commutateur
Et commutateur, c'est câble croisé. Routeur et routeur, c'est câble croisé. Pourquoi? Parce que ce sont les mêmes équipements, n'est-ce pas? Maintenant, dès que vous terminez avec le câblage, vous devez donner les noms propres et uniques aux machines. Ces noms propres-là, soit numéro propre, nous l'appelons adresse IP. Quand vous terminez, la troisième étape, c'est vous devez tester la connectivité entre ces équipements, n'est-ce pas? Vous devez vous rassurer que les équipements peuvent communiquer. Et comment tester la connectivité? Nous avons la commande que nous appelons ping, soit un logiciel qui sait comment tester la connectivité entre deux ordinateurs, n'est-ce pas? Là, nous allons continuer. Et puis, vous devez aussi pratiquer, faire de la même manière, n'est-ce pas? Quand vous les répétez 2 à 3 fois, vous devenez meilleur. Vous n'allez plus encore reprendre le même exercice 2 fois. Nous allons continuer avec notre document ici. OK. Là, nous sommes maintenant ici. Que je puisse d'abord à corriger ici. Que je termine d'abord, je corrige un peu pour faire disparaître les lignes rouges. Donc, c'est un peu ça. Rappelez-vous que vous n'avez que 10 leçons et 10 vidéos pour les 6 CNA 1 que vous devez revoir et vous devez faire un effort de me contacter en utilisant mon numéro ci-dessous, soit mon adresse email pour que je puisse vous donner l'accès au cours des 6 CNA. Votre localisation n'a pas de problème. Vous pouvez être en France, à Paris, en Belgique. J'ai des étudiants partout, partout, partout et la plupart d'entre eux finissent les cours sans problème. Donc, ce que vous avez besoin, ce n'est que à l'Internet, votre machine, et même, même si vous n'avez pas de machine, vous pouvez aller dans un cybercafé et finaliser avec votre laboratoire ou exercice. OK, je peux un peu m'arrêter là. OK, nous sommes où? Oui, nous sommes maintenant ici. Nous allons parler sur les objectifs d'un réseau, n'est-ce pas? Donc, quels sont les objectifs d'un réseau? Premièrement, c'est partage des ressources. C'est partager des ressources. Deuxièmement, c'est comme la communication. Les réseaux vont nous permettre de nous communiquer, de nous appeler, de nous envoyer des emails, de faire des vidéoconférences. Non. Le numéro 3, c'est la centralisation des données. Les réseaux vont nous permettre de stocker les données dans des ordinateurs puissants que nous appelons des serveurs. Et à la fin, c'est la sécurité et l'administration. La sécurité, c'est-à-dire nous pouvons contrôler nos ressources, nous pouvons contrôler les utilisateurs. Et l'administration, nous pouvons gérer, par exemple, il y aura certains de nos utilisateurs qui peuvent commencer à oublier leur mot de passe, peut-être ils ont des problèmes avec l'impression. Nous aurons cette facilité-là à les administrer, à les gérer. Donc, ce sont là les 4 objectifs d'un réseau. Partager des ressources, communication, c'est communiquer, centralisation des données, sécurité et administration. Rappelez-vous que sans les réseaux, vous devez acheter l'imprimante pour tout le monde dans votre entreprise. Rappelez-vous que sans les réseaux, il n'y a pas moyen de se communiquer via email et consorts. Rappelez-vous que s'il n'y a pas la centralisation des données, chacun dans votre entreprise sera obligé de sauvegarder dans sa propre machine. C'est là déjà un problème. Et rappelez-vous que sans les réseaux, il n'y aura pas de sécurité parce que les gens peuvent commencer à faire du n'importe quoi dans votre réseau. Euh, donc, sans les réseaux, il n'y aura pas de sécurité. Donc, cela veut dire quoi? Je peux avoir mon ordinateur, je peux faire tout ce que je veux parce qu'il n'y a pas de centralisation. Quand il y a centralisation, quand il y a les réseaux, il y a possibilité de contrôler ce que nous faisons et de contrôler nos actions. N'est-ce pas? Et l'administration, nous pouvons gérer les utilisateurs et gérer tous les équipements de l'entreprise. Donc, partage des ressources, communication, centralisation des données, sécurité et administration.
Maintenant, nous allons parler sur quelques types de réseaux, les types de réseaux. Et quand on parle de types de réseaux, c'est en termes de grandeur d'abord, et c'est en termes des fonctions, n'est-ce pas? Il y a le tout premier, c'est Local Area Network, les réseaux locaux. Les réseaux locaux spécial. Oh, ça c'est un mot difficile pour moi. Les réseaux locaux, généralement, ça peut être dans un bâtiment ou dans un bureau, n'est-ce pas? Et nous avons ce qu'on appelle les... Rappelez-vous, les réseaux locaux, vous aurez qu'une seule personne qui peut administrer. Pas une seule personne, mais juste vos travailleurs, les gens qui travaillent dans votre entreprise, auront le droit de gérer les réseaux. Ce sont ceux-là qui vont gérer les réseaux, c'est-à-dire gérer les équipements. Alors, nous avons ce qu'on appelle les Wide Area Network. Ça, c'est un réseau étendu. Ceci peut couvrir plusieurs villes, euh, plusieurs pays, même un continent ou le monde entier. C'est un réseau étendu. Et rappelez-vous que alors que nous parlons d'un réseau étendu, vous n'êtes pas les seules personnes qui vont gérer vos équipements. Donc, il y aura d'autres personnes aussi, des autres entreprises partenaires qui vont vous permettre de gérer aussi. Donc, vous allez travailler avec d'autres personnes en collaboration dans les réseaux étendus. Il y a ce qu'on appelle Metropolitan Area Network. Ça, c'est les réseaux couvrant une ville ou une grande agglomération. Par exemple, pour le gouvernement, ils ont par exemple les réseaux pour gérer une ville et consorts. Donc, Metropolitan Area Network, c'est un réseau couvrant une ville. Et nous avons à la fin le Personal Area Network, c'est un réseau personnel. Quand vous êtes à la maison, vous connectez vos propres équipements à la maison. C'est ce qu'on appelle les réseaux personnels. Ça vous sert vous-même avec votre petite famille à la maison, n'est-ce pas? Donc, ce sont là les types de réseaux, les réseaux locaux. Ça peut aller jusqu'à un bâtiment. Mais le problème est que vous devez savoir que ce n'est que les gens qui travaillent dans votre entreprise qui auront l'accès à la gestion du réseau. Il y a ce qu'on appelle les réseaux étendus. Ça peut couvrir plusieurs pays. Cela veut dire que vous n'êtes pas la seule personne qui va gérer les réseaux de votre entreprise. Metropolitan Area Network, c'est un réseau qui couvre une ville. Et nous avons à la fin les Personal Area Network, le réseau personnel. C'est un réseau que vous, vous mettez en place pour vous-même, pour votre famille. Vous partagez l'imprimante à la maison, les Wi-Fi, la connexion Internet. Donc, c'est ce qu'on appelle les réseaux personnels. Maintenant, là, 1.4, nous allons parler sur les composants d'un réseau. Nous avons ce qu'on appelle HOTS. Nous allons parler sur les périphériques réseau et nous allons parler sur les supports de transmission. Lorsque nous parlons des HOTS, c'est tout équipement qui peut recevoir l'adresse IP. C'est comme votre ordinateur, votre téléphone, les serveurs. Tout équipement qui peut recevoir l'adresse IP. Équipement capable de recevoir à adresse IP. C'est ce qu'on appelle HOTS. Nous allons parler sur les périphériques réseau. C'est comme les commutateurs, les routeurs. Nous allons parler en profondeur. Et puis les supports de transmission, ce sont les câbles et les ondes. Nous pouvons aller sur la pratique et voir comment utiliser certains équipements à réseau comme les commutateurs et les routeurs. Par exemple, là, si vous voulez recommencer, vous cliquez sur Fichier, soit File. Vous- si vous voulez sauvegarder, vous pouvez aller là-bas, mais je ne veux pas sauvegarder. Je vais commencer un nouveau projet. Donc, vous venez ici, là où c'est écrit Switches, les commutateurs, vous cliquez une fois, vous
vous glissez là-bas un commutateur Cisco. Vous voyez, c'est les 2950. C'est un commutateur 2950. Par- Parfois, même quand vous faites votre interview, on peut vous demander quel type de routeur, soit des commutateurs que vous connaissez ou bien vous avez travaillé sur, vous allez dire, les commutateurs Cisco de 1950, n'est-ce pas? Et puis, si vous allez au magasin, vous allez le retrouver. Donc, c'est ça les commutateurs. Maintenant, elles sont des, des branchés, soit des fers, des connectés à faux utilisateurs ou quatre utilisateurs. Donc, vous avez une entreprise. Auparavant, c'était deux. Maintenant, votre entreprise est grande, n'est-ce pas? Soit vous avez un projet et dans ces projets-là, dans cette entreprise, il y a quatre travailleurs. Maintenant, comment les connecter? Ce sont les quatre travailleurs. Rappelez-vous que l'étape numéro un, c'est les câblages. Nous allons faire les câblages. Vous cliquez encore sur connexion, mais ne prenez pas les câbles croisés. Pourquoi? Parce que nous voulons connecter les éléments différents. Ordinateur vers les commutateurs. Nous allons prendre les câbles droits. Vous cliquez là-bas, vous branchez, ne branchez pas sur console. Vous cliquez encore là-bas. Donc, c'est ça les câblages. Donc, cela veut dire que vous avez peut-être quatre bureaux. Vous allez dans chaque bureau là où il y a la machine, vous faites les câblages de l'endroit où le bureau se trouve, soit la machine se trouve, jusqu'à l'endroit où votre commutateur se retrouve, n'est-ce pas? Et puis quand vous terminez avec votre câblage, rappelez-vous en tant qu'ingénieur, en tant que spécialiste, que l'étape numéro 2, c'est donner à mes enfants des noms propres et uniques. Maintenant, où sont mes enfants? Ce sont les ordinateurs. Il faut donner aux ordinateurs des noms uniques, soit des numéros uniques. Ces numéros-là, nous les appelons des adresses IP. Pourquoi les numéros à unique? C'est pour éviter la confusion. Quand deux enfants ont les mêmes noms, quand vous appelez Franck, il y aura deux Franck qui vont venir de la même manière avec euh, les ordinateurs et autres. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons leur donner encore des adresses IP. Ne, ne soyez pas troublés pour l'instant. Si vous êtes débutant, mettez seulement les adresses IP que je suis en train de mettre. Petit à petit, vos compétences vont s'améliorer. Je pars sur cette machine, je clique une fois, je pars sur IP, je mets 192.168.1.2 et je clique sur masque de sous-réseau ou subnet mask. Dès que je termine, de la même manière, je vais dans l'autre machine, je vais changer seulement le dernier chiffre. De la même manière aussi ici. Et de la même manière aussi là-bas. Et quand vous terminez avec l'adressage IP, rappelez-vous que vous devez aller vers l'étape finale. L'étape finale, c'est les tests de connectivité. Il faut vous assurer que les équipements peuvent communiquer. Maintenant, pour faire le test de connectivité, nous avons les petits logiciels, soit les protocoles, qui nous permettent de tester les connectivités entre les machines. Donc, je peux aller dans n'importe quelle machine, je pars sur la ligne de commande, mais comme nous utilisons un simulateur, je pars là-bas et puis j'utilise la commande en question, ping 192.168, je peux attester l'autre. Vous allez voir que la machine va répondre, le destinateur va répondre, et le destinateur va répondre quatre fois. Donc, j'ai envoyé quatre messages, le destinateur m'a répondu aussi quatre fois, lost ou perte zéro. Cela veut dire que la connexion est parfaite.
Si vous trouvez ici la connexion, maybe c'est 1, peut-être que c'est 1, soit 2, cela veut dire qu'il y a un problème dans les réseaux. Cela veut dire que vous êtes en train de perdre des paquets, vous êtes en train de perdre certains messages. Donc peut-être que vous envoyez bonjour, là-bas ça va arriver bon, les jours vont manquer. C'est ça la perte des paquets, n'est-ce pas? Et là maintenant, vous serez obligé à regarder c'est quoi le problème. Pourquoi vous perdez des paquets? Pourquoi vous perdez des messages? N'est-ce pas? Tout ça, vous allez comprendre petit à petit comme nous évoluons. Maintenant, supposons que vous voulez ajouter l'imprimante, n'est-ce pas? Vous pouvez acheter l'imprimante, vous cliquez sur End Devices, c'est ce qu'on appelle l'imprimante générique. Vous cliquez là-bas, vous faites aussi les câblages, vous branchez sur votre imprimante et puis vous allez sur votre switch aussi, vous branchez. Rappelez-vous que tous ces éléments ici, tous ces quatre ordinateurs et cette imprimante, nous les appelons hot. Pourquoi hot? Parce qu'ils peuvent recevoir des adresses IP. Ils peuvent participer à la communication réseau. Donc, hot peut recevoir l'adresse IP et peut participer à la communication réseau. Donc, il faut donner aussi à l'imprimante l'adresse IP. Cliquez là-bas sur configuration, vous allez sur les ports, vous cliquez sur les ports et puis vous donnez aussi l'adresse IP. Et puis quand vous terminez, vous devez toujours tester la connectivité. Vous venez là-bas, on peut tester si il y a connectivité entre ma machine et l'imprimante. Vous allez voir que l'imprimante va répondre. L'imprimante a répondu et la perte est zéro. Donc cela veut dire que je suis connecté à l'imprimante, je peux faire l'impression, n'est-ce pas? Mais si la perte, par exemple, la perte est 1 ou 2, donc cela veut dire qu'il y a problème, n'est-ce pas? C'est comme ça que vous pouvez ajouter l'imprimante. Supposons que vous voulez ajouter encore à une machine à plus performante qui sera comme votre serveur, là où vous allez stocker, là où vous allez faire les contrôles des autres machines. Vous venez toujours sur End Devices. Ça aussi, c'est le générique, c'est ça, les serveurs. Vous mettez là-bas votre serveur. Vous faites aussi des câblages. Et vous pouvez aussi donner aussi à votre serveur l'adresse IP. Vous cliquez sur le serveur, par exemple 10, n'est-ce pas? Vous terminez avec votre serveur et vous pouvez aussi tester la connectivité de, de n'importe quelle machine vers les serveurs. Vous allez sur la ligne des commandes, ping, l'adresse IP du serveur. Vous allez voir que le serveur va répondre. Et vous allez voir que c'est quoi? C'est zéro, n'est-ce pas? Donc, c'est comme ça qu'il faut ajouter les équipements. Et maintenant, supposons que l'entreprise devient grande et qu'il y a plusieurs travailleurs. Rappelez-vous, quand vous installez un réseau, il faut toujours avoir l'idée que le réseau peut s'agrandir parce que l'entreprise peut s'agrandir. Il y aura toujours des gens qui vont s'ajouter à l'entreprise. Supposons qu'il y a des ajouts, il y a d'autres personnes qui s'ajoutent, n'est-ce pas? Ce que vous devez faire, vous pouvez aussi soit acheter un autre commutateur. Donc, cela veut dire, nous allons mettre un autre commutateur là-bas et nous achetons d'autres machines. Nous allons faire les câblages. Rappelez-vous que c'est le même réseau, donc il faut connecter les deux commutateurs. Rappelez-vous que ce sont les deux commutateurs, ce sont les mêmes équipements. Vous devez prendre les câbles droits, non, les câbles croisés. Cliquez sur les câbles croisés, puis vous connectez, n'est-ce pas? Donc, cela veut dire, vous avez fait votre câblage. Vous pouvez, il faut maintenant donner aussi les noms uniques, soit les numéros uniques, soit l'adresse
IP là-bas. Donc, on va encore donner là-bas. Je peux prendre 11. Et puis, là aussi, je peux prendre 12. Et puis, quand je termine, je peux essayer la connectivité entre la machine d'ici vers peut-être les serveurs. Si je peux atteindre les serveurs. Donc, vous allez voir que la nouvelle machine installée peut atteindre les serveurs dans la machine et devient aussi, fait partie aussi du réseau. Et quand vous voulez, parfois, il faut aussi séparer avec des couleurs pour seulement la visibilité. Vous pouvez venir ici, vous prenez Draw Rectangle, vous choisissez, je veux un rectangle, je vais fil, vous sélectionnez de quelle couleur que vous voulez. J'aime cette couleur et puis vous dites OK. Et puis, je peux prendre ça pour séparer ceci. Et puis, quand vous voulez mettre des notes, vous cliquez là-bas. Vous pouvez dire, ça peut être niveau 1, département marketing. Et là, ça peut être le niveau 2, département ressources humaines, n'est-ce pas? Et puis, vous cliquez là-bas. Et puis, quand vous venez ici, vous, vous pouvez déplacer, n'est-ce pas? Vous voyez maintenant, là, c'est beaucoup euh, plus clair. Donc, c'est comme ça qu'il faut euh, respecter les étapes, les câblages, les adresses IP et puis le test de connectivité. Nous allons évoluer. Maintenant, nous allons parler sur la topologie des réseaux. La topologie des réseaux décrit la manière dont les équipements sont connectés. Donc, lorsque nous parlons de la topologie des réseaux, ce n'est pas écrit là-bas. Normalement, nous avons deux types de topologies, n'est-ce pas? Deux types de topologies. Nous avons deux types. Nous avons la topologie locale, logique, et la topologie physique, n'est-ce pas? Physique, j'ai un problème avec le Y, OK? La topologie logique vous explique, vous montre comment logiquement les équipements sont connectés, n'est-ce pas? Dans la topologie logique, c'est comment logiquement les équipements sont connectés. Nous parlons du flot des informations. Les informations viennent d'où et les informations vont où? Donc, quand je regarde votre réseau, logiquement, comment la connexion se passe? C'est ça la topologie réseau, non la topologie logique. Et quand on parle de la topologie physique, c'est comment physiquement les équipements sont connectés. La topologie logique, c'est le flot d'informations. Comment logiquement les équipements sont connectés. La topologie physique, c'est comment les équipements sont connectés physiquement, l'emplacement, les designs et consorts. C'est ça la différence. Donc, quand vous créez votre réseau, quand vous êtes en train d'implémenter votre réseau, vous devez toujours vous poser la question, quelle est ma topologie logique? N'est-ce pas? Et quelle est ma topologie physique? La topologie logique, c'est le flot d'informations. Comment les machines, soit les équipements vont communiquer. Et la topologie physique, c'est comment physiquement les équipements sont connectés. Et là, lorsqu'on parle de la topologie à logique, il y a ce que nous appelons les peer-to-peer. Je ne sais pas ça en français.
La topologie donc pair à pair, je ne sais pas. Il y a ce qu'on appelle les clients au serveur, n'est-ce pas? C'est ça, la topologie logique. Dans la topologie logique, vous pouvez aller vers les peer to peer. Cela veut dire que il n'y a pas de serveur. Il n'y a pas de serveur. Donc, vous n'avez pas de serveur ici. Il n'y a pas une machine qui contrôle d'autres machines, n'est-ce pas? Les peer-to-peer, les réseaux pair à pair. Donc, cela veut dire qu'il n'y a pas de centralisation. Il n'y a pas une machine qui contrôle d'autres machines. Vous faites seulement, vous avez votre commutateur, vous connectez les machines et c'est fini, n'est-ce pas? Mais quand vous avez un serveur dans votre réseau, nous appelons cette topologie les clients serveurs. Donc, il y a centralisation ici, n'est-ce pas? Il y a centralisation. Maintenant, lorsqu'on parle de la topologie physique, nous avons ce qu'on appelle les bus. Les bus, cela veut dire que vous avez un seul câble et les ordinateurs sont connectés en suivant cette même ligne, n'est-ce pas? Donc, c'est un seul câble qui connecte nos machines. Et puis, nous avons la topologie étoile. Donc, étoile, cela veut dire que vous avez l'équipement au milieu, l'équipement réseau, par exemple un commutateur, et d'autres équipements sont connectés, n'est-ce pas? Et puis, nous avons ce qu'on appelle l'anneau, la topologie anneau. Cela veut dire que les ordinateurs, soit les équipements sont connectés en cercle. Donc, il y a l'autre ici, l'autre ici, l'autre ici, en cercle. Et puis, nous avons ce qu'on appelle la topologie maillée. Donc, cela veut dire que euh, une machine est connectée à deux ou trois autres, n'est-ce pas? Donc, vous avez une machine ici qui est connectée à, à trois autres, n'est-ce pas? C'est pour à ce qu'on appelle la sécurité et la redondance. Donc, cela veut dire que si un câble est coupé, la machine sera toujours connectée à d'autres, bien que c'est trop cher, n'est-ce pas? Le problème ici, c'est quand. Ok. Là, j'ai un problème d'anglais. Attends, OK. Donc, nous parlons sur la topologie des réseaux. Nous avons la topologie logique et la topologie physique. La topologie logique, c'est comment logiquement les équipements sont connectés. Comment les informations naviguent, soit bougent d'un équipement à un autre. Et pour cela, nous avons les peer-to-peer. Cela veut dire que je connecte mes ordinateurs à un commutateur, mais je n'ai pas un serveur. Donc, il n'y a pas une machine qui contrôle les autres machines. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les clients-serveurs. Cela veut dire que dans cette topologie, nous avons une machine qui est le serveur qui contrôle d'autres ordinateurs. Là, c'est dans la topologie logique. Donc, il y a les peer-to-peer et les clients-serveurs. Dans la topologie physique, nous avons les bus, n'est-ce pas? Nous avons euh, l'étoile, euh, nous avons le maillet et l'autre là. Et j'explique d'abord. Les bus veut dire, vous avez, donc, vos ordinateurs sont comme en une ligne droite, n'est-ce pas? Et les machines sont connectées l'une après l'autre. Mais le problème en est que si vous coupez les câbles, il n'y aura plus de communication. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle l'étoile, la topologie étoile. La topologie étoile, cela veut dire que vous avez un équipement au milieu et toutes les autres machines sont connectées à cet équipement. Mais le problème en est que si cet équipement-là ne fonctionne plus, les réseaux entiers aura des problèmes. Donc, c'est un peu ça. Et puis, nous avons les réseaux maillés. Maillés, cela veut dire une machine est connectée à d'autres machines. Par exemple, j'ai une machine ici, mais je suis connecté à cette machine et à l'autre et à l'autre. S'il n'y a pas de communication via cette ligne, je peux communiquer en passant par d'autres lignes, n'est-ce pas? Euh, je vais essayer encore de partager. Nous allons voir la dernière partie.
OK, OK. Donc, pour aujourd'hui, je vais stopper là et nous allons continuer avec notre deuxième vidéo demain. Faites un effort. Si vous n'êtes pas encore enregistré, mon WhatsApp est en bas. Vous utilisez mon WhatsApp, vous me contactez, vous m'envoyez votre adresse email et votre nom et post-nom, je ne sais pas votre nom complet, pour que je puisse vous donner l'accès euh, au cours, n'est-ce pas? Donc, faites un effort. Cette formation ne prend que 10 jours, 10 vidéos. Et quand vous terminez les 10 jours de formation, vous devez faire les examens en ligne, à partout où vous êtes, pour avoir votre certification de niveau 1, soit votre CCNA 1 de Cisco. Merci et à la prochaine.